Bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Copenhague et aujourd'hui, c'est Jean-Marc Jancovici qui a accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Jean-Marc Jancovici est ingénieur, observateur à la Fondation Nicolas Hulot, en tout cas à Copenhague, et fondateur de Carbone 4. Vous êtes un ingénieur, mais vous êtes aussi un économiste, et donc vous prenez des solutions économiques. Pour vous, l'énergie fossile doit avoir une valeur, son utilisation doit être contrainte. Pour cela, il faut payer. C'est quand même un peu la façon dont vous voyez les choses. L'économie qu'on a bâtie jusqu'à maintenant est un système assez simple finalement. On prend des ressources, on les transforme. Tout autour de nous ici, c'est des ressources transformées, et tout ce qui entoure les gens qui sont en train de nous regarder, c'est des ressources transformées, des ressources naturelles transformées. Et pour transformer des ressources, on a besoin d'une chose qui s'appelle de l'énergie. Alors dans cette affaire, le PIB mondial, c'est juste la fiche de paye de l'humanité, c'est rien d'autre, mais ça n'est pas le prix de formation de ces ressources. Personne n'est capable de faire des hydrocarbures, personne n'est capable de faire du minerai de fer. On est juste capable de l'extraire, c'est bien, mais c'est juste ça. Et aujourd'hui, dans notre système économique mondial, la dépendance aux hydrocarbures n'est pas traduite dans notre système de prix. Donc il faut la traduire à double titre. D'abord parce que quand on utilise les combustibles fossiles, ça perturbe le climat, ça c'est un premier sujet. Et ensuite parce que comme ces ressources sont épuisables, de toute façon, même si le climat n'était pas un sujet, arrivera un jour, et ce jour est très proche en ce qui concerne le pétrole, ce jour est très proche en ce qui concerne le pétrole, ce jour est très proche en ce qui concerne le pétrole, où après en avoir eu de plus en plus, on en aura de moins en moins. Et ça, même si le système climatique ne réagit pas à nos émissions, ça reste un problème. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir sur la fin du pétrole. Pour vous, le peak oil, le moment où il n'y aura plus de pétrole, c'est pour quand, en 2025 ou demain? Alors le moment où on va cesser d'avoir du pétrole en quantité croissante, c'est tout de suite. On va cesser d'avoir du pétrole en quantité croissante, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Ça fait 3-4 ans que la production mondiale de pétrole est stable. Et si vous écoutez ce que disent les géologues pétroliers, aujourd'hui, ils vous expliquent qu'on est au maximum historique de la production de pétrole, ça ne montera pas au-dessus. On est au maximum historique de la production de pétrole, ça ne montera pas au-dessus. Que ça va y rester pendant 5 à 10 ans et que dans 5 à 10 ans, ça va commencer à décliner. Alors ça va avoir une conséquence majeure qui va aussi éclairer indirectement les négociations, même si les gens qui sont ici n'en auront probablement pas conscience, c'est qu'il est assez vraisemblable que pour les 10 à 20 ans à venir, le monde va connaître beaucoup plus souvent la récession que la croissance, et c'est pourtant dans ce contexte qu'il va falloir dégager des ressources en quantité croissante pour lutter contre des problèmes d'encore plus long terme. Donc le monde promet d'être compliqué, les négociations ici sont compliquées de ce fait, et elles sont aussi compliquées parce que les gens qui viennent ici sont priés de gérer à la fois notre désir de consommation croissante et nos désirs de citoyens préoccupés de plus en plus par l'avenir de la planète. Or, nous ne sommes pas divisibles. C'est le même qui consomme le jour et qui réfléchit la nuit, ou qui est consommateur à 1 heure et qui est citoyen à 2 heures. Et les gens qui viennent ici vont pourtant devoir concilier les deux, et c'est ça aussi qui est très difficile pour eux. En gros, il faut faire comprendre aux gens que ça va devenir de plus en plus difficile d'émettre du CO2 à l'avenir, parce que c'est ça le but du jeu, et même si on ne veut pas, c'est ça qui va se passer si on a des quantités de pétrole, de gaz et de charbon qui finissent par décroître. Et encore une fois, il faut rappeler que pour le pétrole, c'est dans 5 ans. Encore une fois, il faut rappeler que pour le pétrole, c'est dans 5 ans. Pour le gaz en Europe, c'est dans 10 ans, donc c'est pas très très loin. Et même pour le charbon au plan mondial, on parle de 40 à 50 ans avant que ça commence à décroître. Donc on n'est pas, c'est pas à des années-lumière. Et si on veut donc que les gens intègrent le fait que ça va être de plus en plus difficile d'émettre, alors ça revient en économie à dire qu'il faut que le prix augmente au cours du temps. Donc quel que soit le niveau ou de la taxe ou du prix minimum d'enchères pour les quotas, l'information majeure à donner aux gens, à la fois les acteurs économiques et les particuliers, c'est que ça doit croître au cours du temps.